je veux parler de la délivrance qui passe par le fondement. Oui, bien-aimé, Dieu peut nous délivrer par le fondement. Lorsqu'on comprend que le fondement, bien-aimé, a un pouvoir, alors on voit les choses changer. Un fondement, c'est ce sur quoi les choses sont bâties. C'est ce qui est intemporel. Les hommes vont passer, les générations vont passer, mais le fondement demeure. Et la Bible dit que dans les vertus chrétiennes, il y a des fondements. C'est l'amour, la foi et l'espérance. Alors, ces fondements-là permettent de vivre le christianisme, permettent de vivre la vie de foi. Et pendant que tu es là, si tu envoies des cœurs, si tu commences à partager, le Seigneur va te faire entrer dans une vie de foi active, une vie de foi persévérante. Parce que la Bible dit que c'est le fondement, bien-aimé, qui permet, d'accord, de bâtir. Et la Bible dit aussi dans le livre des Actes des Apôtres que l'Église a été bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est pourquoi un prophète est un fondement, un apôtre est un fondement. Ça veut dire ce sur quoi l'Église s'est bâtie. Ce sur qui l'Église s'est bâtie. Ok? Voilà, je veux bien dire. Ce sur qui l'Église s'est bâtie. Ok? Le ministère apostolique, le ministère prophétique, ok, sont des fondements. Alors, ils sont basés sur quoi? Ils sont basés sur donc la foi en Jésus-Christ, l'amour du prochain et l'espérance en la vie éternelle. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus et tu n'as pas l'amour, bien-aimé. Il faut l'amour, cet amour du prochain, cet amour de Dieu, d'accord? Cette foi en Dieu, cette foi en Jésus, son Fils bien-aimé, qui a donné sa vie pour nos péchés. Bien-aimé, ce n'est pas une utopie. Lorsque tu commences à croire, cette puissance te touche. Jésus est venu dans ce monde comme toi et moi, mais il n'était pas un homme, il était un Dieu. Et lorsqu'il est venu dans ce monde, il a voulu que toi et moi, nous ayons accès à la vie éternelle. Et cette vie éternelle, nous avons accès à elle par l'espérance. Quelqu'un dit ce soir, je reçois la délivrance par le fondement. Okay? Donc le texte de base sera Exode chapitre 3, versets 7 à 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font pousser les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Quelqu'un dit Amen. C'est la délivrance par le fondement. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas que tu forces. Il veut simplement que tu manifestes le fondement, bien-aimé. Le fondement, c'est la foi. Ok? Dieu bâtit sur le fondement. Dieu guérit sur le fondement. Dieu délivre sur le fondement. Dieu libère sur le fondement. Amen. Donc, nous allons progresser encore et encore. Et je veux que tu partages ce live. Alors, pourquoi Dieu délivre-t-il sur le fondement? Je répète encore que le fondement, ok, est ce sur quoi toute chose est basée. Et ce sur quoi les choses sont inamovibles, les choses qui sont intemporelles. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer ça. Ouais? Dans ce monde, on aura toujours besoin d'amour, on aura toujours besoin de la foi et on aura toujours besoin de l'espérance. C'est pourquoi ce sont des inamovibles. Quelqu'un dit, j'ai besoin des inamovibles pour être délivré. Ok? Donc ça, c'est déjà très important. Il faut les inamovibles, les inchangeables. Ok, les perpétuels. Il faut quelque chose qui ne change jamais pour que Dieu te délivre. Et nous remarquons dans le livre d'Exode que Dieu a vu la souffrance du peuple. Ok, et pourquoi en réalité le Seigneur envoie Moïse? Parce qu'il aime son peuple. Dieu envoie des prophètes parce qu'il nous aime. En fait, la raison pour laquelle Dieu envoie Jésus, c'est à cause du fait qu'il nous aime. Il envoie Moïse parce qu'il nous aime. Il te fait rencontrer un prophète parce qu'il t'aime. En réalité, toutes les fois où un ministère vient devant nous, c'est à cause de l'amour de Dieu. Écris ici, Seigneur, je sais que tu m'aimes et je veux embrasser cet amour. Vous savez, il n'y a rien de plus insignifiant pour quelqu'un. Vous savez, lorsque cette personne vous donne un amour sain, que vous ne prenez pas, c'est une perle que la vie vous donne. Parce que j'étais en face d'une dame qui me disait, dans un centre commercial, elle me disait, mais vous savez, madame, aujourd'hui, trouver l'amour est très, très rare. Et c'est vrai, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas l'amour toujours. On ne trouve pas l'amour partout. Bien aimé, l'amour est une denrée rare.
Pourquoi? Parce que l'homme ne comprend plus l'amour de Dieu. Bien-aimé, reçois l'amour de Dieu, l'amour divin au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin, bien-aimé, des inamovibles, des intemporels. Même lorsque les gens se disent que l'amour ne sert plus à rien, toi, tu dois croire dans l'amour. Écris ici, je crois dans l'amour. Bien-aimé, pendant que tu crois dans l'amour, l'onction d'amour vient sur toi, la faveur de l'amour vient sur toi. Dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé, on ne refuse rien à celui qui vit dans l'amour. Oui, on ne refuse rien à celui qui vit dans l'amour. Bien-aimé, si vous avez beaucoup d'amour, bien-aimé, vos ennemis vont tomber. Parce que, bien-aimé, le mal ne peut pas vaincre le bien. Non. Il y a une force dans le bien, il y a une force dans l'amour. Et la Bible dit même que les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Je suis en train de parler ici à une personne qui croit dans l'amour, que le Seigneur va changer ta vie dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, le fondement, c'est l'amour. Envoie-moi les cœurs. La Bible dit que Dieu regarde au cœur et l'homme regarde à l'apparence. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Bien-aimé, l'onction d'amour descend sur toi. Tu as besoin d'amour, bien-aimé. Oui. Même si l'amour devient rare, toi, tu dois croire dans ces fondements parce que Dieu va te délivrer par ça. Vous savez, combien de fois dans ma vie, il y a des gens qui m'ont tellement déçu. Et après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais Seigneur, eux, ils m'ont déçu parce qu'ils sont mauvais. Mais est-ce que moi, je vais changer parce que je suis mauvaise? Ah ben, certainement pas. Je vais pas leur faire ce cadeau parce que je suis née pour être bienfaiteur, bienfaitrice. Je suis née pour être un bon esprit. Je suis née pour vivre dans la joie. Je suis née pour vivre dans l'amour. Bien-aimé, reçois cette dimension au nom de Jésus. Ne deviens jamais haineux. Ne deviens jamais aigri. Ne deviens jamais méchant à cause des personnes. Parce que toi, tu as une destinée. Toi, tu as un chemin. Toi, tu es différent. Toi, tu dois t'accomplir par la loi de l'amour. La Bible dit que les grandes eaux, ça veut dire, bien-aimé, les mauvais esprits ne peuvent pas éteindre l'amour. Ils ne peuvent pas éteindre l'amour. Quelqu'un qui a de l'amour, bien-aimé, va briller comme une étoile. Quelqu'un qui a de l'amour, bien-aimé, sera miséricordieux. Quelqu'un qui a de l'amour va aussi pouvoir se réinventer dans le temps, devant tous les défis. Vous avez remarqué, il y a des personnes qui ne résistent pas aux défis. Quand des mauvais vents arrivent, vous les revoyez 10 ans après, ouh, la vie les a amochés. Je déclare que ce ne sera pas ton cas. Vous les revoyez, bien-aimés, quelques années après, la vie les a amochés. La vie les a aigris. La vie les a frustrés. Je refuse que tu deviennes une personne frustrée dans la vie parce que le Seigneur veut te faire vibrer par la loi de l'amour. Alors, il dit, j'ai vu la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il aime. Laissez-moi vous dire, il n'y a que les gens qui vous aiment qui voient votre souffrance. Il y a beaucoup de gens ici, vous vous dites, oh, mais pourquoi on ne voit pas ma souffrance? Pourquoi telle personne ne voit pas que je souffre? Mais parce que la personne ne t'aime pas. Bien aimé, celui qui voit ta souffrance, il voit ta souffrance parce qu'il t'aime. Ok? C'est pourquoi, bien aimé, dans l'amour, je vais vous dire une chose très importante. L'amour est le plus grand esthéticien. Écrit ici, l'amour est le plus grand esthéticien. Lorsque l'amour est quelque part, laissez-moi vous dire que l'amour vous regarde toujours dans une version élevée. Une version, ok, améliorée. C'est-à-dire que l'amour fait de l'esthétique. Quand l'amour est quelque part, l'amour embellit la vision. L'amour fortifie la vision. C'est pourquoi on dit que la beauté est dans l'œil de celui qui aime. C'est pas dans l'œil de celui qui voit. Non, la beauté est dans l'œil de celui qui aime. En fait, il faut savoir que lorsque vous êtes dans les défis et les difficultés, entourez-vous des gens qui vous aiment. Parce que l'amour est un esthéticien. Ça veut dire, quand vous souffrez et les choses vont mal dans votre vie, les gens qui vous aiment vont améliorer votre image. Les gens qui vous aiment vont ranimer, ramener des couleurs, ramener des idées, ramener des fréquences, des vibrations, bien aimés, qui vont apporter des solutions. Je suis en train d'annoncer à une personne, you are about to receive the connection with the love of the Lord. Ok? Bien aimé, l'amour est une puissance. L'amour est le plus grand esthéticien du monde. L'amour est le plus grand esthéticien et il va te donner un visage, une image, une renommée. Soyez amour, vibrez amour. Et je veux aussi vous dire, dans cet univers, l'univers ne répond qu'à la loi de l'amour. C'est pourquoi, quand un homme rencontre une femme, bien aimé, il y a une attraction. Ok, c'est la première forme d'amour parce que l'amour n'est pas limité. Vous savez, ce que j'aime beaucoup avec l'amour, c'est comme des marches d'escalier, c'est aussi comme, ok, le niveau d'une tour. Oui, oui, l'amour, c'est comme le niveau d'une tour. Ça veut dire que l'amour, tu peux être au rez-de-chaussée, tu peux être au premier étage, tu peux être au deuxième. Mais le premier niveau de l'amour s'appelle Eros. Et c'est pourquoi, quand ce Eros arrive, les gens sont dans une attraction. Le deuxième niveau de l'amour, bien aimé, c'est l'amour qu'on appelle l'amour philia. Philia, c'est l'amitié, c'est la connaissance, c'est l'amour, bien aimé, où on aime les idées de quelqu'un, d'accord? Et après, il y a encore un autre type d'amour, bien aimé, qu'on appelle l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. Bien aimé, lorsque vous avez ces trois dimensions d'amour et que vous connaissez
aimer Dieu, vous savez aimer les frères, vous savez aimer dans votre famille, bien-aimés, le Seigneur vous fera de vous des exemples. Il fera de vous des térébintes de justice. Il est temps que tu relèves les défis de ta vie dans tous les temps, parce que l'amour va te réinventer. Amen. Alors, verset 8, la Bible dit, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Alors, la main des Égyptiens, toi qui te tiens aujourd'hui, pour le faire monter dans un bon et vaste pays. Écoutez-moi très bien. Quand vous rencontrez l'amour, l'amour ne vous laisse jamais dans un trou. Le signe que vous avez rencontré l'amour dans votre vie, vous ne restez jamais dans un trou. La Bible dit, à cause de l'amour de Dieu, il est venu délivrer de la main des Égyptiens. Je ne sais pas si c'est la pauvreté qui te tient. Je ne sais pas si c'est la calomnie des gens qui te tient. Mais laisse-moi te dire, à cause de l'amour de Dieu, tu vas être délivré de la main des Égyptiens, délivré de ceux qui te retenaient, délivré des liens qui t'angoissaient pour aller dans un haut lieu. La Bible dit que l'amour transporte. L'amour, bien-aimé, est dynamique. Voilà, c'est le fondement, bien-aimé. C'est très important. C'est pourquoi vous allez remarquer, les plus grands chanteurs au monde ont bâti sur ce fondement. Bien qu'ils ont voulu utiliser leur talent pour, on va dire, le monde, hein, ils n'ont pas voulu utiliser ce talent pour Dieu, mais en utilisant, bien aimé, le fondement de Dieu. Ils ont chanté l'amour et ils ont vendu, vous voyez, par exemple, des disques, des grands tubes internationaux comme Whitney Houston, I Will Always Love You. Bien aimé, quand on parle d'amour, l'amour est un fondement. En fait, toute personne qui parle de l'amour attire à lui la grandeur. Je suis en train d'annoncer à une personne ici que le fondement de l'amour, bien aimé, va changer l'histoire de ta famille, va changer l'histoire de ton entreprise, bien aimé, parce que tu vas vraiment vibrer. Quelqu'un dit, je vais vibrer. Oui, je vais vibrer avec l'amour. Je vais libérer, je vais émettre. Il y a une émission. Tu vas émettre, bien aimé, des vibrations d'amour dans le monde et tu vas rayonner. Amen. Donc, la Bible dit quoi? La Bible dit pour le faire monter dans un beau et vaste pays. Donc, je vais vous dire, lorsque vous avez rencontré l'amour, l'amour élargit l'espace de votre tente. Il n'y a pas d'amour avec restriction. Il n'y a pas d'amour avec blocage. Il n'y a pas d'amour avec insignifiance. Non. Là où il y a l'amour, il y a la grandeur. Quelqu'un dit, Seigneur, j'appelle l'amour et sa grandeur maintenant au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, là où il y a l'amour, il y a la grandeur. Et c'est pourquoi l'ennemi, bien-aimé, vient toujours pour combattre l'amour. Mais je déclare que l'amour de Dieu est couvert du sang de l'agneau dans nos vies. L'amour de Dieu est couvert du sang de l'agneau au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je ressens vraiment que cette guidance est une guidance pour protéger des gens, pour couvrir des gens, nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors partage. Le sang de l'agneau est en train de couler ce soir. Bien-aimé, lorsque tu rencontres l'amour, d'accord, l'amour te transporte au pays où coule le lait et le miel. Alors le lait, c'est quoi? Le lait, c'est l'esprit de croissance. Et le lait, c'est aussi, bien aimé, notre aliment de base. Ça veut dire que quand vous avez l'amour, vous êtes quelqu'un d'équilibré dans la base. Vous avez remarqué des personnes parfois qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont déséquilibrées. C'est à cause de quoi? C'est à cause du manque d'amour. Donc la Bible dit également, Seigneur, qu'il y a donc le lait. Le lait, c'est la base, c'est le fondement. C'est pourquoi quand on a l'amour, bien-aimé, on est quelqu'un d'équilibré. Aujourd'hui, reçois l'amour de Dieu et qu'il t'équilibre dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la deuxième chose, c'est le miel. Le miel vient des abeilles, d'accord? Vient des abeilles. Donc, c'est quelque chose qui est travaillé, ok? C'est pas quelque chose qui vient comme ça d'emblée. Ok? Donc, le miel, c'est la version revisitée, améliorée de la vie d'un homme ou d'une femme qui a traversé beaucoup d'étapes dans sa vie. Alors, laisse-moi te dire, lorsque tu as rencontré l'amour, l'amour revisite ta vie et te donne une meilleure version de toi-même. L'amour rend intelligent. Oui, l'amour rend intelligent. L'amour a la capacité, bien aimé, de réveiller les cellules du cerveau qui étaient annihilées par les déceptions, qui étaient annihilées par les malheurs et la souffrance, bien aimé. Une onction va descendre sur toi pour enlever et désenvoûter ta pensée, enlever et désenvoûter tes idées. Toi, tu es une femme très intelligente. Toi, tu es un homme très intelligent. Mais le problème, tu n'as pas rencontré quelqu'un qui t'a enseigné sur l'amour. Tu n'as plus cru en toi. Bien aimé, c'est pourquoi le vrai amour, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour
l'amour de soi, c'est l'amour, bien-aimé, des belles idées, c'est l'amour de la vérité, c'est l'amour de la justice, c'est l'amour des frères, c'est l'amour des sœurs. Bien-aimé, vibre et laisse l'humanité recevoir l'amour que tu es capable de donner. Laisse l'humanité recevoir l'amour que tu es capable de donner. Laisse le monde recevoir l'amour que tu es capable de donner. Arrête de dire ils m'ont déçu, arrête de dire ils m'ont abandonné. Mais pourquoi tu ne penses pas à nous? Oui, eux ils sont partis, mais nous sommes là. Nous on t'aime, alors vibre pour nous. Oui, bien-aimé, arrêtez de regarder à ceux qui sont partis. Aimez ceux qui sont avec vous. Aimez ceux qui pensent à vous. Aimez ceux qui parlent en bien de vous. Parce que eux, ils sont la portion de votre nouvelle version. Verset 9. La Bible dit, « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » C'est pourquoi je vais vous dire, l'amour fait grand écho. Écrit ici, l'amour fait grand écho. Quand la puissance de l'amour est quelque part, l'amour fait écho. Tu as besoin d'amplifier, de faire grandir le son de ta voix ou un projet. Mets-y de l'amour et mets des partenaires qui sont remplis d'amour. Et tu vas voir, Jésus est le bel exemple. Vous voyez, il avait le projet pour sauver l'humanité et il était entouré de qui? Des hommes qui étaient investis de la puissance de l'amour. Pierre l'aimait, Jean l'aimait, Barthélemy l'aimait, Judas ne l'aimait peut-être pas. Mais vous voyez, sur une échelle de 12 personnes, si seulement une personne ne t'aime pas, tu en as encore 11. Donc tu peux bien t'en débarrasser. Bien aimé, je décrète et déclare que le désamour de tes ennemis ne te fera plus jamais rien. Parce que regarde le nombre de personnes qui t'aiment. Regarde le nombre de personnes qui comptent sur toi. Regarde le nombre de personnes qui sont avec toi. L'amour fait grand écho. Dans le nom de Jésus, reçois l'écho favorable dans ta vie. Dernier verset pour ce soir. Je vous dis, je ne serai pas longue. Maintenant, va et je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Maintenant, va. Laissez-moi vous dire, l'amour pousse à l'action. L'amour pousse à l'action, l'amour agit, l'amour accélère. C'est pourquoi le vrai amour ne te laissera pas dans la lenteur, ne va pas ralentir ta vie. Je suis en train de prophétiser, les choses commencent à s'accélérer dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets, dans tes finances, tout ce que tu vas accomplir au nom de Jésus-Christ. Je proclame que tu ne seras pas parmi les personnes qui vont voir cette année 2023 avec beaucoup de remords et de regrets. J'annule les remords, j'annule les regrets. Tu t'accomplis au nom de Jésus. Reçois la dynamite du Saint-Esprit. Reçois l'amour de Dieu maintenant pour t'accomplir dans le nom de Jésus. Je vais prier maintenant pour tout un chacun. Et si vous avez des sujets, merci de les écrire. Mon Père, j'ai parlé du fondement ce soir, afin que tu délivres tous tes enfants, afin que tu viennes nous faire du bien. Oui, Seigneur Père éternel, nous voulons cet amour grand écho, nous voulons cet amour esthéticien, nous voulons cet amour, oh Dieu, accélérateur. Nous voulons cet amour qui nous propulse. Alors on lève les obstacles dans nos cœurs. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout au monde, car de lui proviennent les sources de la vie. Que les sources du bonheur soient avec nous. Que la touche de Christ soit avec nous. Que la touche de la faveur soit avec nous. Dans le nom suprême de Jésus, ensemble nous disons Amen, Amen, Amen.